Ouais, si vous avez des questions sur le judaïsme, plus sérieusement, je pense qu'il n'y a personne qui veut monter, mais qu'il y a beaucoup de questions. Les gens. Il y a aussi une. Alors, euh, alors, comme dans toutes les religions sont pas très agréables à connaître, hein. Si vous allez dans le christianisme, vous allez voir des trucs pas géniaux, quoi. Dans l'islam, pareil, et dans le judaïsme, pareil. Donc souvent, on n'a pas trop envie de savoir ce qu'il y a dedans, hein. Je vous comprends, je suis pas en train de... je comprends ça, mais voilà, si vous avez des questions particulières sur le judaïsme, une question ou deux, soit dans le chat, vous pouvez l'écrire, soit vous montez directement. Bonjour, C Light. Voilà, donc le but c'est d'expliquer, de vulgariser, on va dire un peu ce qu'est le judaïsme. On parle beaucoup d'islam, de christianisme, et puis on a tendance un peu à coller un peu ces savoirs sur le judaïsme. Donc le but c'est un peu de casser ces méconnaissances. Bonjour Sonia, Soria, pardon. Si vous voulez monter, je rappelle que soit vous posez vos questions dans le chat, soit vous pouvez monter directement et vous me posez votre question. Donc moi j'ai apostasié du judaïsme il y a à peu près 1 an et demi, donc je connais un peu et je pourrais essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Ça peut être sur la circoncision, ça peut être sur le dogme, enfin le dogme, sur les principes, sur la pensée juive aussi, sur la philosophie juive, sur la circoncision, sur le kasher, sur qu'est-ce que être juif. Je sais que être juif, ça, c'est un peu compliqué pour beaucoup de monde, bah, pour beaucoup de chrétiens et pour beaucoup de musulmans, parce que ça a vraiment rien à voir. Être juif, entre être juif, être chrétien et être musulman, il y a vraiment des grosses différences. Donc si vous avez des questions sur ça, je pourrais y répondre. Voilà, vos questions sur le judaïsme, soit dans le chat, soit en vocal, vous montez directement. Personne n'a de questions sur le judaïsme. Personne ne veut me parler un petit peu. Je vous encourage à venir me discuter avec moi, me poser des questions, me tirer la barbichette. Le Seder Olam Rabbah. Le Seder Olam, l'organisation du monde Rabbah. Hugo Winderstein. Désolé, j'ai une connaissance du judaïsme parce que euh, je suis d'origine juive, mais j'ai pas étudié la Torah dans le détail. J'ai juste vécu dans le judaïsme et j'ai fréquenté les communautés juives euh, et fréquenté des gens qui, eux, connaissent la Torah. Mais moi-même, je ne parle pas hébreu, je ne suis pas autonome sur l'hébreu pour par le Tania Yosef Ben Alafta. Par le Tana, le Seder Olam Rabbah, mais le but c'est pas de parler aux juifs, si tu es sans doute juif déjà, Hugo, mais là c'est des questions. Le but c'est pas, j'ai apostasié du judaïsme, hein. Donc je suis pas, je suis pas croyant. Donc je vais pas faire de la théologie ou faire donner mon opinion ou faire des choses comme ça, hein. C'est des questions basiques, c'est les bases du judaïsme, le judaïsme pour les nuls si tu veux. Pourquoi tu dis pas du tout? Pas du tout quoi?
Pour ton information, ça mérite de regarder. Je suis chrétien. D'accord? Et est-ce que tu as des questions sur le but? C'est intéressant ce que tu me dis, je note, je regarderai le Tana Yosef Ben Alafta, mais tu sais, il y a tellement de choses qui sont intéressantes. Si je devais regarder tout ce qui est intéressant, j'en finirais jamais. Mais si tu pouvais, si tu es chrétien, tu as sûrement des méconnaissances sur le judaïsme. Et donc, si tu as des questions, vu que tu es chrétien, mais tu peux aussi tu peux aussi expliquer pourquoi tu regardes ça. Ça donnait une fausse chronologie des événements dans les textes. Qu'est-ce qui a donné une fausse chronologie? Le Seder. Alors le Seder, tu sais ce que ça veut dire le Seder en hébreu? Le livre là dont tu parles, c'est ça? Donc finalement, c'est pas un livre, c'est un livre qui crée des erreurs, d'après ce que tu dis. Parce que ça fausse, ça donne des. Ce livre donne-t-il des bonnes informations? Tu dis ça a donné une fausse chronologie des événements. Ce livre-là, tu parles, donc je regarderai ce qui tourne autour de ça. Mais là, le but, Hugo, je suis désolé de te dire ça, mais tu es un peu hors sujet. Merci, hein. Mais j'aimerais bien aussi que tu me dises si toi tu as des questions. Ah ouais, j'ai noté, hein. J'ai noté, je regarderai. Merci à toi. Tu n'as pas de questions sur le judaïsme, quand même? D'accord, bon. Bah, si tu t'en vas, si tu as une question, bah, tu peux la poser dans le chat ou monter. Sinon, bah, au revoir. Bonne journée à toi aussi. Là, le but, c'est juste que les gens qui connaissent rien du tout, toi, tu connais un petit peu apparemment, et puis sur un point assez précis, mais il y a d'autres choses intéressantes aussi à aborder. Tu peux aussi monter, expliquer, si tu te sens capable, tu peux aussi monter, expliquer l'histoire des rois perses, là, la chronologie, par exemple, 4 rois perses, alors qu'il y en a eu au moins 10 d'après l'histoire. Donc ça, c'est un élément qui montre que les textes ne sont pas fidèles à la réalité. Donc c'est pas forcément le but du live, mais tu peux monter si tu veux en parler. Donc si vous avez des questions sur le judaïsme, je rappelle, euh, c'est le but du live. Tu as Hugo Winderstein, tu as ton nom Winderstein, Winderstein. C'est un peu, ça fait un peu consonance allemande. Peut-être Ashkenaz, tu as peut-être la famille Ashkenaz ou j'en sais rien. Jamel Damani, bonjour.
N'hésitez pas à poser vos questions. Bon, je laisse ouvert jusqu'à 10 heures. Je laisse ouvert jusqu'à 10 heures et à 10 heures, s'il n'y a personne qui vient, je fermerai le live. Euh, Par manque d'audience, malheureusement. Si vous avez des questions sur le judaïsme, tiens, je vais partager avec des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le judaïsme. Ah là là, je suis en train d'inviter du monde, hein. Je suis en train de cocher les cases de des personnes que je connais qui sont dans, je sais pas, ils me proposent des personnes. Je pense qu'ils sont dans mes amis. Si vous avez des questions sur le judaïsme, bah, venez vous poser vos questions. Soit en live, soit en chat, soit en, en vocal. Je suis en train d'écrire le message d'invitation. Je vais essayer de ramener du monde. Si vous avez des questions sur le judaïsme, c'est le moment. Des questions de base sur le judaïsme, c'est le moment. Donc là, je vois pas le chat en ce moment, hein, mais je vois pas ce que vous écrivez, si vous écrivez des choses. Ok, voilà. Bonjour tout le monde. Question sur le judaïsme. À vos claviers ou à vos micros. Toutes les questions, j'essaierai d'y répondre. Dans la mesure du possible, n'hésitez pas. Montez, posez vos questions si vous voulez. Une question, ça suffit, hein. Si vous en avez plusieurs, c'est bien. Mais déjà, une question, comme tout est relié de toute manière, je pense que ça permet de, de, d'aborder plusieurs choses. Donc, si vous voulez discuter, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez tapoter? J'ai jamais connu le plaisir de savoir ce que ça fait. Bonjour, Pic. Donc là, j'ouvre un live pour expliquer. Je suis un apostat du judaïsme, moi, tu le sais sûrement. Donc je suis non-croyant, je suis athée, mais je connais le judaïsme. Et il y a une ignorance dans notre société, en France, du judaïsme. Ce que j'ai pu voir dans les lives, hein, ici et là. Et bah, ce qui est assez normal parce que, puisque le judaïsme, les juifs et dans le judaïsme, c'est quelque chose d'assez cloisonné.
Donc c'est ouvert sur la modernité, etc. Mais au niveau social, c'est assez cloisonné. Donc voilà. Beaucoup de gens connaissent le christianisme et pensent que plus ou moins c'est la même chose et que dans le judaïsme c'est à peu près la même chose. Donc non, 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 il y a des grosses différences, vraiment rien à voir. Donc voilà. Si vous avez des questions sur la circoncision, sur les cachers, Alors, il y a combien de courants actuellement? Ben, il y a actuellement, euh, actuellement le courant majoritaire. euh, alors, il y a une certaine unité hein, dans le judaïsme au niveau, au niveau du nombre d'adeptes. Hein. Tout le monde, enfin tous les juifs qui sont un peu pratiquants, pratiquent à peu près la même chose. Maintenant, il y a des réformes. C'est pas vraiment des courants, mais c'est des réformes. Il n'y a pas vraiment de courant qui concurrence vraiment le judaïsme rabbinique. Euh, il n'y a pas vraiment de concurrent. Euh, si tu veux, il y a surtout des réformes, des mouvements réformateurs. Mais sinon, il y a différents niveaux de pratique du judaïsme. Donc, il y a le niveau orthodoxe. Après, il y a donc le niveau orthodoxe ou ultra-orthodoxe. En fait, ultra-orthodoxe, ça n'existe pas vraiment. C'est orthodoxe. Après, tu as très orthodoxe, mais ultra-orthodoxe, ça n'existe pas trop trop. Mais donc, il y a l'orthodoxe. Après, ça, c'est un niveau de pratique assez élevé. Mais c'est pas un courant, hein. C'est juste, comme tu dis, le catholicisme. Il y a des orthodoxes dans le catholicisme. Après, il y a les traditionalistes. Donc les traditionalistes, c'est simplement un niveau, c'est un mot qu'on emploie pour désigner les gens qui pratiquent le judaïsme parce que leurs origines sont juives. Donc, bah, ils font la tradition. Certains sont croyants, certains peuvent être croyants, certains peuvent ne pas être croyants. Euh, En général, les traditionalistes, comme ils font les traditions, ça veut dire qu'ils y croient plutôt. Après, tu as les non-pratiquants, mais bon, ça, c'est pas un courant non plus. Après, tu as les courants réformateurs, t'as les libéraux, ce qu'on appelle les libéraux. Donc ça, effectivement, il y a pas mal de libéraux dans le judaïsme. Donc ce sont des gens qui pensent, par exemple, modifier un peu la Torah pour la faire évoluer. Par exemple, des réformateurs libéraux, un rabbin peut être une femme. Voilà, dans le courant réformateur libéral, une femme peut être rabbin. Voilà, donc tu as ce courant-là. Après, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de courants qui se disent dérivés du judaïsme, comme il y a quelque chose qui s'appelle les Juifs pour Jésus. Alors, les Juifs pour Jésus, en fait, ce sont surtout des chrétiens, en fait, parce qu'ils croient en Jésus, en Christ. Donc, ce sont pas des Juifs, en fait. Donc, ce sont des espèces de sectes qui essayent d'attirer des gens, et donc ça, c'est pas du tout du judaïsme. Hein. Mais donc, dans les courants. Après, il y a des. Il y a les courants. Si on veut, c'est toujours le même judaïsme, mais avec soit on se rallie à des raves, à des rabbins assez spécifiques. Donc, par exemple, il y a le rave de Lubavitch, donc lui qui a transmis, si on veut,
ses pensées, sa pensée juive. Donc il y a les Lubavitch qui suivent un peu. Donc pour les Lubavitch, c'est la joie. Donc c'est comme c'est du judaïsme, hein. Mais on met l'accent sur la joie, donc on voit souvent les Lubavitch qui dansent, qui s'amusent, c'est vraiment dans ce courant, si on peut dire, eh bien il y a cette notion de joie, de faire passer la joie avant tout, donc de tout faire dans la joie et dans le. Donc ça c'est le. Mais ils sont très orthodoxes. Donc malgré que ça soit très très orthodoxe, il y a aussi la joie dans la prière, d'en faire la prière, prendre du plaisir, si on veut, euh, avec la religion et la spiritualité. Donc il y a le courant Lubavitch, après il y a le courant de Breslev, donc c'est un peu pareil, c'est Ashkénaze, donc le rabbi de Lubavitch il est Ashkénaze, hein. Euh, et donc ensuite, après, souvent, les juifs, un juif peut être sensible au discours de telle ou telle grande figure du judaïsme, par exemple Maïmonide. Bah, il y a des juifs qui aiment bien Maïmonide, qui aiment bien son message, qui sont sensibles à son message, et donc qui vont se, se conformer au principe de tel ou tel rave, suivant le rave, le travail qu'il a apporté. Par exemple, il y a le Chafetz Chaim, qui lui a beaucoup parlé de tout ce qui est le Chafetz Chaim, il a parlé de tout ce que c'est de la relation au prochain. Voilà. Il a beaucoup parlé, il a beaucoup fait d'analyse, d'exégèse sur le rapport au prochain. Donc il y a des gens qui connaissent bien le Chafetz Chaim. Vous voyez, il y a plusieurs raves qui ont apporté beaucoup de. Le Rav Stein, le Rav. Euh, voilà. Donc, non, alors les Juifs d'Éthiopie, non, je connais pas. Je sais que j'en ai déjà vu, hein, dans ma synagogue. J'ai pu voir des noirs avec la kippa, et puis dans la synagogue avec tout le monde. Ils étaient considérés comme juifs, donc sans aucun problème. Mais je connais pas je les ai pas fréquentés. Je les ai pas fréquentés. Après, les Juifs d'Éthiopie, c'est un sujet qui est assez délicat dans le judaïsme parce que on sait bien que c'est une religion, c'est une ethno-religion. Donc l'ethnie des Éthiopiens, ce n'est pas la même que l'ethnie des Juifs du Léventin, du Moyen-Orient. C'est pas les mêmes, c'est pas la même ethnie. Donc, comment on peut concilier ça avec le dogme juif? C'est assez controversé, hein. Donc là, il y a eu des problèmes en Israël. Il y a eu des juifs éthiopiens qui ont été stigmatisés. Et donc, ça a créé beaucoup de problèmes et beaucoup de dissensions et c'est quelque chose qui est assez flou, quoi, en fait. Donc, c'est pas trop cohérent de parler de juifs éthiopiens. Il y a certains raves qui sont assez dubitatifs par rapport à ça, et puis il y en a d'autres qui sont au contraire, qui encouragent et qui ne voient aucun problème. Disons qu'officiellement, ils sont acceptés. Après, officieusement, c'est plus difficile, on va dire. Officieusement, c'est-à-dire de justifier ça par les textes et par l'histoire de manière convaincante, c'est difficile. C'est assez difficile. Ça ressemble plus à quelque chose que les hommes ont fait plutôt que Dieu a fait. C'est pour ça c'est pour ça qu'il y a des orthodoxes qui refusent, et puis il y en a d'autres qui sont plus sensibles à ça.
et qui sont prêts à l'accepter. Mais de ce que j'en sais, les Éthiopiens, les Juifs éthiopiens, ce qu'on appelle les falachas, ils se sentent vraiment juifs. Voilà, donc moi, j'aurais tendance à dire, j'ai pas mon avis à donner, hein, mais je trouve personnellement qu'ils ont une foi aussi aussi valable que des juifs que d'autres juifs. Voilà, ils ont au niveau de la foi, au niveau de l'investissement et de la croyance, ils sont assez semblables des autres juifs. Maintenant, comme je l'ai dit, est-ce que vraiment, pour certains, ils sont pas juifs, est-ce qu'ils sont juifs, ça, c'est un débat compliqué. Il faudrait se renseigner. Je vais essayer de me renseigner sur ça. Je me renseigne peu à peu, moi aussi, sur ma propre religion. Alors, effectivement, je dois toujours, bah, comme je connais déjà pas mal de choses, c'est surtout sur ces sujets qui sont un peu annexes, qui sont périphériques, que j'ai besoin de renforcer un peu mes connaissances. C'est des sujets qui sont un peu délicats, qui sont un peu à la marge et mais qui sont intéressants. C'est pour ça qu'ils sont intéressants aussi. Merci de l'avoir soulevé. C'est quelque chose que je dois regarder. Je vais essayer de regarder ça dans ChatGPT plus tard. Est-ce qu'on parle encore d'application? D'application de la loi? Je sais pas ce que. Application de la loi, c'est pas un terme juif, ça. On dit jamais. Les juifs ne disent jamais l'application de la loi. On dit pas non plus la loi de Moïse. Vous voyez, ça, c'est des termes que vous avez entendus. La loi de Moïse. On dit parfois la loi de Moïse, mais c'est vraiment, quand on dit la loi de Moïse, c'est vraiment quand on veut accentuer sur un passage de la Torah qui est propre, qui parle de Moïse. Mais on ne dit pas la loi de Moïse. Enfin, on dit pas tout le temps ça. C'est pas un terme très habituel. Genre, depuis la destruction du temple par les Romains, qu'est-ce qui a changé? Ouais, bah, tout a changé en fait. Mais c'est pas c'est pas un change, c'est pas une évolution. Alors dans le judaïsme, il y a la Torah, mais quand il y a une question, euh, il y a une question, si vous voulez, contemporaine. Par exemple, bah, le téléphone, il n'existait pas à l'époque. Bah, dans la Torah, il est écrit que pour ce genre de questions qui relèvent de l'évolution de la civilisation de l'homme, comment le judaïsme doit répondre, quel est le protocole de, de, du comportement à adopter pour le juif face à des évolutions qui sont dues à la modernité, il y a un principe de la Torah qui dit qu'il faut revenir, qu'il faut demander aux piliers du judaïsme
et aux décisionnaires du judaïsme, c'est-à-dire aux gens qui se consacrent 100% à la Torah. Il faut demander à ces gens-là. Donc si on a une question, ben, on ne sait pas comment la traiter dans notre modernité, il faut aller, donc les décisionnaires, les grands de la Torah, comme on dit dans le judaïsme, les grands de la Torah, si vous voulez, c'est le grand rabbin d'Israël, Rav Ovadia Yosef, c'est vraiment des sommités dans le judaïsme, hein. C'est des gens qui sont reconnus pour leur connaissance. Alors c'est pas comme dans le christianisme où il y a un pape. Ah, j'ai peut-être une restriction. Non, j'ai pas de restriction, mais je dois faire ça. C'est pas dans le christianisme où il y a un pouvoir de l'Église. Il n'y a pas vraiment d'Église dans le judaïsme. C'est-à-dire il n'y a pas d'organisation autour d'une personne. Si vous voulez, les raves, ils sont isolés. Ils créent pas, il n'y a pas une institution qui est créée par des raves, par des rabbinim. Comme il peut avoir dans le christianisme avec le catholicisme par exemple, avec le Vatican. Il n'y a pas d'institution. Mais il y a des figures qui sont représentatives, des figures de gens qui sont ultra pratiquants, qui sont ultra versés dans la Torah, qui réfléchissent, qui se posent des questions. Si vous voulez, ils ont ce qu'on appelle la Shekhinah. Donc la Shekhinah, ça veut dire quelque part un lien plus direct avec Dieu. Et donc, eux sont à même, dans la Torah, c'est écrit qu'il faut demander à eux. Faut pas inventer par soi-même. Il faut pas dire, moi, je pense que c'est comme ça parce que je fais ma sauce, je trouve que c'est mieux comme ça. Non. Dans le judaïsme, non. Il faut aller voir toujours quelqu'un qui est spécialisé, un grand, c'est pas n'importe qui, c'est pas le rabbin de ta communauté ou quoi. C'est vraiment des questions qui se posent, des questions de société. Et c'est les grands raves qui disent comment se comporter. Par exemple, si quel conseil donner. Voilà, par exemple, eh ben, vous savez, à Shabbat, on ne peut pas allumer la lumière. À Shabbat, on doit pas, il y a aucun, on ne doit pas allumer, créer d'étincelles, on ne doit pas allumer de feu, on ne doit pas travailler, on ne doit pas, etc., etc. Maintenant, imaginons que vous passez dans la rue et vous déclenchez l'ouverture d'une porte d'un magasin. Ce cas-là, à l'époque, bah, ça n'existait pas. Euh, donc, des gens peuvent se demander bah, est-ce que c'est péché de passer devant une porte et de déclencher et de l'ouvrir? Bon, bah, cette question-là, les raves ont tranché et ils ont dit que oui, c'est péché. Donc, il faut éviter, si vraiment vous êtes dans l'absolu, c'est un péché, c'est considéré comme un péché. Maintenant, dire que c'est un péché, les gens, ils continuent à faire des péchés, hein. C'est pas, c'est juste un statut. Ils ont statué sur le caractère péché ou non péché de ça. Donc voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de courant, beaucoup de courants dans le judaïsme, parce que s'il y a une question qu'on doit se poser, on doit en référer aux décisionnaires, aux grands raves qui passent leur vie. Vraiment, c'est pas des gens, c'est des gens qui sont plutôt, qui vivent, ils vivent pas dans la luxure. Vous voyez, ils sont pas dans des châteaux et tout. Ils sont plutôt humbles et vivent dans des petites maisons. Ça fait partie du deal, quoi, si vous voulez. Eux doivent rester humbles, ils doivent rester proches de Dieu, loin du pouvoir, loin des honneurs, loin de tout ça. Voilà, donc c'est à ces gens-là qu'il faut demander. Maintenant, depuis cette histoire de temple
c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que bah, à l'époque, comme tu as parlé de l'Antiquité, donc effectivement, quand il y avait avant... Moi, j'ai pas vécu à cette époque-là, donc je pourrais pas te dire, hein. Mais ce que j'en sais, c'est qu'il y a... Je vais te dire euh, pas ce que je pense, mais ce que les Juifs disent, d'accord? Je vais pas dire moi ce que j'en pense au niveau historique. Parce que au niveau historique, j'ai pas vraiment les connaissances pour ça. Mais au niveau de la théorie, au niveau des Juifs, pour les Juifs, quand il y avait le temple, il y avait si vous voulez, euh, Dieu était sur terre. Dieu était avec le peuple juif, était présent, il était en son sein, il était beaucoup plus proche, il était beaucoup plus palpable à l'époque du temple, ce que disent les juifs, hein. C'est-à-dire il y avait une relation beaucoup plus proche. Je sais pas exactement comment. Bah, déjà, les Kohanim, donc les Kohen, ce sont les personnes qui servent le temple, qui servaient le temple. Donc, c'est les gens qui allaient voir dans le Saint des Saints, donc dans le Saint des Saints du peuple, du temple, il y avait la représentation, il y avait Dieu. Il y avait comme la représentation de Dieu. Il y avait Dieu, la lumière, vraiment la lumière de Dieu. D'accord? C'est ce que disent les Juifs, hein. Donc les Kohanim, les Kohen, ce sont les prêtres, si tu veux. Donc les prêtres, eux, pouvaient aller, ils étaient les seuls autorisés à aller dans le Saint des Saints, et ils allaient communiquer avec Dieu ou faire des sacrifices à cette époque. Et donc il y avait une communication entre le peuple juif et Dieu qui était très proche. Donc quelque part, à cette époque-là, les gens, étant plus proches de Dieu, faisaient moins de péchés. Mais s'ils faisaient un péché, c'était considéré comme plus grave que maintenant. Parce que Dieu étant plus proche d'eux, ils n'avaient pas l'excuse de dire je ne sais pas que si Dieu existe ou pas. Si tu veux, la présence de Dieu était plus prégnante. Donc faire un péché à cette époque-là était beaucoup plus grave. C'est pour ça qu'à l'époque, par exemple, quelqu'un qui enfreignait le Shabbat, il pouvait mourir. On pouvait le tuer parce qu'il enfreignait le Shabbat. Mais en fait, en réalité, il y a les tribunaux de l'époque, les tribunaux des Kohanim, euh, il y a eu très très peu de gens qui ont été tués. Mais on dit souvent, je n'ai plus la formule, mais je crois qu'en 70 ans, je crois qu'il y en a un tous les 70 ans qui pouvait mourir et c'était parce qu'il vraiment il avait fait des péchés très graves. Voilà. Mais alors, ça c'était à l'époque. Maintenant, après, il y a eu la destruction du temple juif. Donc les juifs ont été exilés et Dieu ne pouvait plus être proche des juifs, comme c'était à l'époque, grâce au temple. Le temple n'existait pas, il n'y avait pas la maison de Dieu, si vous voulez, si tu veux, il n'y avait pas il y avait pas la présence de Dieu et la communication plus directe avec les juifs. Tout ça, ça s'est perdu, les juifs ont été exilés, et à ce moment-là, la loi euh, la loi était tuer, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, le tuer, c'était plus valable. C'était valable à l'époque du temple. Tout ça, c'était valable à l'époque du temple. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune... Déjà, même à l'époque du temple, il n'y avait pas beaucoup de violence, d'intolérance par rapport aux gens qui pratiquaient pas. Il n'y avait pas de chasse aux sorcières. Il n'y avait pas tout ça.
Je pense pas qu'il y ait eu ça. Euh, mais, euh, mais après non plus. Puisque en fait, les Juifs n'étaient pas chez eux. Donc ils ne pouvaient pas appliquer la loi du temple. Si tu veux, c'est la loi qu'on applique quand Dieu est présent sur terre, pas quand on est exilé. Donc quelqu'un qui fait Shabbat, ça reste très grave. Donc si tu veux, les rabbins, c'est comme quand je sais pas si tu fais un peu de musique, quand tu descends les accords. Tu vois, tu descends les accords, tu fais à la guitare, tu descends ta main pour faire plus grave ou moins grave. Bah, en fait, c'est les rabbins, ils ont un peu descendu le niveau d'exigence au niveau de la pratique. Et donc, si tu veux, tu as parlé de la loi de Moïse, la loi de l'application de la loi. C'est pour ça que ça n'a pas de sens, l'application de la loi. C'est pas c'est pas du christianisme ni de l'islam, le judaïsme. C'est pas c'est pas des lois, c'est pas des lois. C'est vraiment l'aspect loi est très important est très important, mais il y a une grande tolérance. Enfin, si tu veux, on va pas faire de la violence, on va pas engendrer de la violence par rapport à ceux qui ne sont pas pratiquants. S'ils ne sont pas pratiquants, ben, tant pis pour eux, on les laisse tomber en fait dans le judaïsme. On va pas courir après. Tu vois, il y a pas non plus d'oppression, il n'y a pas de violence qui est exercée sur eux, de violence physique. Ça peut être la violence sociale, donc on écarte quelqu'un, on le met en retrait, on n'en parle pas, on lui parle pas, on... mais ça reste informel. Ça reste pas, c'est pas décrété. On décrète pas. C'est propre à chacun. Chacun, chacun va traiter quelqu'un qui ne pratique pas comme il veut. On va pas lui, il doit, on va pas lui dire comment il doit se comporter. Voilà. Et donc c'est pas donc aujourd'hui l'application de la loi c'est alors l'application de la loi euh, quand il y aura un nouveau temple donc quand il y aura un nouveau temple quand il y aura à nouveau la présence de Dieu sur terre donc dans le temple dans le Saint des Saints quand Dieu les Juifs seront plus en contact direct avec Dieu ils sont censés avoir moins d'excuses de ne pas faire les commandements de Dieu. Et donc à ce moment-là, ce sera plus sévère. L'application de la loi sera plus sévère, ou sera effective. Mais ça sera quand il y aura le nouveau temple. Et il n'y aura pas de nouveau temple avant la venue du Messie. C'est quand le Messie viendra, il fera le troisième temple. Je sais pas pourquoi, de rien. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi certains veulent construire le troisième temple, mais il faut savoir que le troisième temple ne peut être construit que par le Mashiach, par le Messie. Il y a des Juifs qui veulent faire le troisième temple, peut-être pour accélérer sa venue, mais en aucun cas le troisième temple ne peut exister sans le Mashiach. Je comprends pas pourquoi il y a des juifs qui veulent le troisième temple et pourquoi il y a des chrétiens aussi qui disent qu'il y a des extrémistes juifs qui veulent construire le troisième temple, etc., etc. Faudrait que je me renseigne aussi sur ça, mais je comprends pas ces juifs qui parlent du troisième temple. À mon avis, ça doit être des minoritaires et puis ils sont montés en épingle par d'autres personnes. Voilà, donc je pense avoir répondu à ta question. Merci beaucoup, Pic, de ta question. Ça me permet d'expliquer tout ça. Donc n'hésitez pas, je rappelle, c'est un live, c'est pour parler du christianisme, du judaïsme, pardon. C'est la troisième fois que je fais ce lapsus.